Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope de ce week-end, 5 et 6 août. J'espère que vous allez bien. Je trouve que le temps passe très vite, écoutez, j'espère que vous profitez au moins, enfin tous, toutes, que vous soyez en vacances ou non, j'espère que vous profitez, voilà. Nous, on a enfin un petit peu le soleil qui revient ici en Seine-Maritime, voilà, je suis plutôt contente, hein. Moi, je ne pars pas en vacances là cet été, donc je profite en fait, hein, voilà, je profite comme je peux. Allez, eh bien écoutez, on y va, c'est parti, on commence avec les Sagittaires pour ce week-end. Alors les Sagittaires, on a la carte ici de la caisse qui nous parle de déménagement. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes... Alors, peut-être que ce week-end, hein, si ça résonne pour vous, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Voilà, s'il n'y a aucun déménagement qui est prévu ce week-end ou dans les jours à venir ou dans les mois à venir, voilà, vous laissez de côté. Donc ici, on nous parle d'un déménagement. Alors, ça peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes... comment dire? Quel est le verbe? Peut-être que vous êtes pas impliqué, mais bon, je sais plus, sollicité, voilà, pour un déménagement, voilà. Euh, ou alors, c'est vous-même hein, qui déménagez ce week-end ou qui peut se penser peut-être à déménager. Vous voyez, on a cette carte euh, de vraiment de changer d'endroit en fait. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une période qui prend fin à un endroit pour laisser place à autre chose. Donc ça peut être voilà un petit peu les énergies pour vous les Sagittaires. Voilà, question de déménagement, de changer d'endroit, peut-être d'une nouvelle période, voilà, qui s'annonce pour vous. Allez, les Vierges, ici, avec les montagnes, vous avez un défi à relever ce week-end. Quelque chose qui vous demande des efforts. Alors, quelle que soit la situation, voilà, il y a peut-être un obstacle et il va falloir vous retrousser un petit peu les manches ce week-end-là, les Vierges. Voilà. Quelque chose qui vous... euh, soit qui va vous demander de planifier certaines choses, ou qui va vous demander de vous poser pour réfléchir, ou alors peut-être une remise en question pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui vous demande à vous poser, à persévérer aussi, à poursuivre vos efforts, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça vous paraît un petit peu ouais, compliqué pour l'instant. Voilà. En tout cas, ce week-end. Donc voilà pour vous, les Vierges. Allez, les Lions, on a la carte de l'homme âgé. Alors, ça peut être vous, ça peut être aussi bien quelqu'un auprès de vous. Ce que j'entends ici avec l'homme âgé, peut-être que, alors vous êtes cette personne, l'homme âgé, en tous les cas, il a cette notion d'avoir une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie. Ça peut être un guide, quelqu'un sur qui vous reposez, quelqu'un en qui vous pouvez euh, solliciter de l'aide, du soutien, de l'entraide, des choses comme ça. Ça peut aussi avoir une notion avec tout ce qui a en rapport avec la vieillesse, voyez. Donc pour certains ou certaines, prenez soin de vous, tout ce qui peut avoir un rapport avec la vieillesse, donc le fait que peut-être, je sais pas, hein, le métabolisme se ralentit, la vieillesse, en tout cas, s'installe tout doucement, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre hygiène de vie, les lions. Mais ça peut aussi concerner quelqu'un qui évolue autour de vous, quelqu'un de proche, hein, un parent, un grand-parent, un frère, hein, quelqu'un qui peut être plus âgé que vous en tout cas. Donc voilà pour vous les lions.
Allez, on va passer aux balances. Les balances, j'ai la carte de la fissure qui nous parle de pauvreté, de stérilité. Alors peut-être un week-end un petit peu... alors soit il se passe pas grand-chose, soit il y a quelque chose qui vous manque, soit il y a une relation, une situation qui est un petit peu stérile là où vous êtes, ou alors il y a quelque chose qui s'appauvrit, qui ne donne rien. Ça peut aussi être la sensation de se sentir inutile aussi, pourquoi pas. Donc les balances, peut-être bah, justement, allez là où vous vous sentez nourri, allez là où on peut, oui, remplir ce vide-là. Il y a quelque chose, soit qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui n'est plus nourri, qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus fécond. Et donc, l'idée, ce serait plutôt de vous rapprocher bah, des personnes ou des situations bah, justement qui vont vous nourrir, qui vont pas remplir un vide, mais qui vont vous nourrir. Voilà, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, enfin, vous voyez, de faire des choses en ce sens, d'élever un petit peu vos vibrations pour vous, les balances, ce week-end. Ça peut être aussi au niveau financier, hein, une sensation de manque, de ne pas arriver à joindre les deux bouts, pourquoi pas. Allez, les Capricornes, bah, vous avez la fenêtre, le foyer, la famille. Donc ici, on peut me dire que pour vous, ce week-end, ce qui sera important, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est votre petit cocon. Voyez, le sentiment de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de veiller sur tout son petit monde et d'être bien, en fait, voilà, pour vous ce week-end. Donc peut-être que vous allez recevoir, peut-être que vous allez aller parmi la famille, ça peut être aussi recevoir des nouvelles des uns et des autres. Voilà, en tous les cas, ce week-end, le foyer, la famille sont importants pour vous. Allez, les cancers, nous avons les démarches administratives, le bureau, donc pour vous ce week-end, ou en tout cas dans les jours précédents ou les jours juste après, on vous voit un petit peu affairé. Peut-être est-ce que vous avez je sais pas, des démarches à faire en ce sens au niveau administratif. Ça peut être parce que vous travaillez, ça peut être parce que quelque chose de plus personnel. Au niveau de, je sais pas, hein, peut-être que vous avez des démarches à faire en rapport avec la maison, en rapport avec des travaux, en rapport avec un mariage, en rapport avec la santé. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être des examens, ça peut être donc, que ce soit des examens, stages, formation ou des examens médicaux ou des prises de rendez-vous ou, bah, je sais pas, organiser une fête, organiser un voyage, voilà, plein de démarches pour vous ce week-end, les cancers. Donc voilà pour vous. Les poissons, on a la carte du petit garçon. Alors soit ça vous concerne, soit ça concerne quelqu'un qui est proche de vous, un petit garçon, on nous dit, donc plutôt une énergie assez jeune comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, pourquoi pas. Il y a l'idée aussi de quelque chose qui peut être en rapport avec votre jeunesse, quelque chose ouais, qui a un rapport avec la jeunesse, avec le petit garçon. Donc là, j'ai pas plus d'infos que ça pour vous. L'idée, c'est d'aller voir, en tout cas ici, peut-être que cette personne, ce personnage sera important pour vous ce week-end. Ça peut être aussi l'arrivée, par exemple, si vous attendez un enfant, bah, d'un petit garçon. Ouais. Pour certains autres, voyez ce que ça peut évoquer, ce petit garçon-là. Euh, ouais. L'enfance, voyez, on a un garçon plutôt brun ici. Donc, quelque chose qui se rapporte à l'enfance, à votre enfance ou à vos enfants, à un de vos enfants ou de petits-enfants, peut-être par exemple. Donc, voilà pour vous, les poissons. Allez, les taureaux, on a la carte de la tornade, de la dévastation, de la dépression.
Alors, pour vous, ce week-end, il y a une notion euh, de chaos un petit peu. Alors, soit il y a un événement qui se passe, qui vient bouleverser un petit peu tout, vous voyez, qui vient dévaster tout sur son passage. Ou alors, il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent très 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 vite. Et ça demande de la réaction, mais ça peut aussi amener une forme de dépression. Il y a quelque chose là, comme si pour certains ou certaines, vous êtes pris dans un tourbillon. Et tout va beaucoup trop vite pour vous, j'ai l'impression. Et vous pourriez vous trouver un petit peu submergé par tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut bien arriver pour vous, là, les taureaux, avec cette tornade? Ouais. Soit c'est... Alors, ça peut être un événement extérieur. euh, que vous allez subir, que vous subissez, ou alors que peut-être vous êtes déjà en train de vivre, hein. Et là, c'est un petit peu faire le dos rond, prendre patience, euh, comment dire, s'armer de courage, voilà, être patient, patiente, le temps que ça passe, en fait. Euh, cette tornade, elle peut tout détruire sur son passage, donc on a l'impression qu'on va être dévasté. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre. Encore une fois, c'est un tirage général, donc n'allez pas vous dire, oh là là, qu'est-ce qui va bien m'arriver ce week-end? Non, ça va peut-être toucher une infime partie d'entre vous. Mais en tous les cas, ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que si vous voyez arriver là, cette tempête, cette tornade, si vous la voyez arriver, essayez d'anticiper un petit peu, vous voyez. Essayez de vous protéger pour que ça ait un petit peu moins de force et moins d'impact sur vous. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, les taureaux. Allez, les gémeaux. Les gémeaux, vous avez, avec la carte du nid, vous avez peut-être des projets en cours, de nouveaux projets. Vous voyez, on a l'idée comme d'un renouveau, hein, d'une naissance ou d'une renaissance pour certains ou certaines. Donc, l'idée d'avoir des nouveaux projets en tête pour vous. Donc, peut-être que vous avez quelque chose en tête, voilà, mais que ça ne va pas forcément se réaliser tout de suite. Voilà. Donc, en tout cas, il y a peut-être des choses auxquelles vous pensez déjà, peut-être les prémices d'un projet ici pour vous, les Gémeaux. Allez, les Verseaux, on a beaucoup de personnages aujourd'hui pour ce week-end. Les Verseaux, là, nous avons une jeune femme brune. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est à vos côtés. Ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça peut être une amie. En tous les cas, une jeune femme brune ici. Donc, voyez comment, à quoi ça peut faire, à qui ça peut faire référence autour de vous, ou si ça vous concerne personnellement, si c'est vous. Voilà. Il y a l'idée, ici, on a l'idée que cette jeune femme, ou adolescente, hein, parce que ça peut nous parler d'adolescence, soit que vous ayez à vous en occuper de cette personne, ou soit qu'elle aura une influence ce week-end en tout cas. Voilà, il y a quelque chose qui se joue autour de cette personne pour vous là, ce week-end, les Verseaux. Allez, les Scorpions, vous avez la carte de la voiture, le transport. Alors ici, on nous parle peut-être de déplacement. Vous utilisez votre voiture pour vous déplacer ce week-end. Ou alors vous achetez ou vendez votre voiture. La voiture, le véhicule, c'est aussi son corps. Et la manière dont dont on en prend soin et où on le conduit. Vous voyez, donc il y a cette notion de prendre soin de son corps aussi avec cette carte. Je ne sais pas forcément ce qu'on voit d'un premier abord, mais moi, voilà, moi c'est le message en tout cas que je peux, que j'ai envie de vous transmettre en fait. Voilà.
Donc, bah, voilà, la voiture, donc peut-être des déplacements, peut-être un voyage, peut-être vous partez en vacances, vous revenez de vacances. Pour certains, peut-être aussi que vous passez votre permis, hein, ça peut être ça. Euh, voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'ai pas d'autres messages en particulier. Quoique si, parce que, en fait, quand on est au volant de sa propre voiture, on a le sentiment de, comment dire, de maîtriser un petit peu, de diriger sa vie. Vous voyez, on est son propre conducteur. Donc ici, ce qu'on pourrait vouloir, enfin, ce que je pourrais vous dire avec cette carte, c'est qu'il y a un sentiment, en fait, le fait de conduire sa propre voiture, son propre véhicule, de diriger sa vie, quelque part, ça procure un sentiment de sécurité. Voilà. D'avancer à son propre rythme, mais d'avancer. Voilà. Que ce soit lentement, rapidement, mais voilà, d'avancer malgré tout. Voilà. Avec cette voiture, on est aussi capable, en mesure, d'emmener d'autres personnes. Voilà. De les diriger aussi. Donc pour certains, ce qu'on peut me dire aussi avec cette carte, c'est que, par exemple, ce week-end, enfin, en tout cas, il y a une notion quand même d'emmener les autres. Vous voyez, une capacité à emmener les autres. Donc, un petit peu ce rôle de, pas de chef, mais ouais, de leader, quelque part, ça peut être ça. Donc voilà, peut-être aussi que vous travaillez dans le domaine du transport, hein, pour certains ou certaines. Allez, on termine avec les béliers. On a la carte de l'élévation, très belle carte, le sommet. Donc ici pour vous, bah, on vous parle, les béliers, que vous avez atteint un certain niveau. Voilà, que vous êtes... Alors, soit que vous êtes en passe d'arriver au sommet, vous voyez, ou alors que vous êtes en quête d'élévation. Alors, ça peut être élévation spirituelle, ça peut être une forme de reconnaissance, en fait, d'être arrivé, mais tout en haut, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a bossé, qu'on a fait des efforts, vous voyez, on est arrivé tout en haut du sommet, donc on peut se féliciter, en fait. Donc, soit c'est quelque chose que vous atteignez, alors ce week-end, ou en tout cas dans les énergies à venir, ou que vous êtes en passe d'atteindre bientôt. Ici, on nous parle quand même d'être arrivé tout en haut, de vouloir arriver tout en haut, d'être satisfait. Pour certains, ça peut parler d'une réalisation, hein, avoir le sentiment d'avoir réalisé enfin ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, une réalisation personnelle ici, d'avoir concrétisé quelque chose. Et là, comme on voit tout le bas de la montagne qui est caché par les nuages, eh ben, on est vraiment, avec cette carte-là, en tout cas vous êtes vraiment les béliers, tout en haut, quoi, tout en haut, élevé au plus haut, loin de tous les tracas, vous voyez, loin de tous les tracas. Donc c'est très positif pour vous, ça, les béliers. Allez, on va maintenant passer à un petit message conseil pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour vous ? J'ai envie de vous mettre un petit conseil, mais plutôt sentimental pour une fois, tiens. Allez, un petit conseil, donc on va faire par élément, donc terre, eau, feu et air. Allez, on va commencer avec les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, quel est le conseil pour ce week-end pour les taureaux, les vierges, les capricornes? J'ai la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors pour certains ou certaines, vous êtes peut-être en vacances, vous profitez encore d'un séjour, peut-être que vous êtes à Venise, ici je vois les gondoles. Voilà, d'apprécier vraiment, de passer du temps, alors soit avec votre compagne, votre compagnon, alors, ou seul, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, vous prévoyez peut-être une lune de miel, qui sait. Donc voilà pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on va passer maintenant aux signes d'eau, cancer, scorpion, poisson,
quel est le conseil pour vous? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, vous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ce qu'on vous suggère ici, c'est d'être vraiment dans l'instant présent et de profiter de tout ce que la vie a à vous offrir, parce que c'est ici, en ce moment, à l'instant même, au moment présent, à l'instant T, voilà, que les choses sont en train de se jouer pour vous et que c'est là en fait que vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez. Donc soyez vraiment en pleine conscience, voilà, de ce que vous faites au moment où vous le faites. Donc voilà pour vous les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Bélier, lion, sagittaire. Hop là, on a vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc les béliers, lions et sagittaires, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc ne vous sous-estimez pas, n'allez pas dans des relations qui ne vous élèvent pas. Au contraire, reprenez, ayez confiance en vous parce que il y a véritablement quelqu'un qui est fait pour vous. Seulement, il faut savoir bien, vous voyez, lancer sa flèche en fait. Il y a véritablement quelqu'un, hein, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc ayez confiance, voilà, pour certains ou certaines si vous êtes célibataire, que vous attendez, ou alors que vous êtes dans une relation, voilà, peu importe, hein, bah, vous méritez d'être aimé en fait, vous êtes digne d'être aimé, donc respectez-vous, aimez-vous d'abord et après vous allez voir que vous allez attirer les bonnes personnes. Voilà, allez. Un dernier message maintenant pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Un conseil pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pour vous, certains ou certaines, là il y a un petit travail à faire sur le passé, de pardonner, de vous pardonner, voilà. Et puis de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Mais voilà, pardonnez vos relations passées, pardonnez aux personnes, vous pardonnez à vous. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, donc voilà. Pardonnez, retenir les leçons, et puis comme ça, vous allez pouvoir avancer en fait. Voilà, vous allez pouvoir être plus disponible pour une nouvelle relation. Ou tout simplement pour donner un nouvel élan à votre relation, à votre couple, si c'est le cas. Donc voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce petit horoscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, et puis à commenter si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos, vous pouvez me contacter par mail, ou alors vous allez voir mon site internet, tout est expliqué. Voilà, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre confiance aussi, donc dans les consultations, que ce soit en voyance ou en Reiki. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end et puis je vous dis à bientôt.